Salut les coureurs, bienvenue à Throttle Tribe. Aujourd'hui, je mets le Royal Enfield Meteor 350 à l'épreuve pour voir s'il peut gérer des randonnées difficiles, tout comme le YZ 450F. Voyons comment ça tient le coup. Numéro 1. Le Royal Enfield Meteor 350 est un vélo de croisière conçu pour le confort et le style sur les routes pavées, tandis que le Yamaha YZ 450F est un vélo de trail dédié, conçu pour relever les défis hors route les plus difficiles. La question est, un croiseur comme le Meteor 350 peut-il vraiment gérer les tâches difficiles dans lesquelles le YZ 450F excelle? Je dois être honnête, quand j'ai entendu parler de cette comparaison pour la première fois, j'étais un peu sceptique. Je veux dire, le Meteor 350 est un cruiser, pas une moto tout-terrain. Il est destiné à rouler sur l'autoroute, pas à dévaler les sentiers. Et le YZ 450F, quant à lui, est un vélo de trail spécialement conçu pour affronter les terrains les plus difficiles. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Mais alors que je commençais à creuser plus profondément, j'ai réalisé que le Meteor 350 possède des caractéristiques surprenantes qui pourraient bien en faire un concurrent dans le domaine du trail. Il est équipé d'un moteur de 349 cm3, ce qui est assez respectable pour un croiseur, et il a également un débattement de suspension décent. Peut-être, juste peut-être, qu'il peut gérer plus que ce que je pensais au départ. Plus j'y pensais, plus je réalisais que cette comparaison n'était pas aussi folle qu'elle en a l'air. Je veux dire, et si le confort et le style du Meteor 350 sur les routes pavées se traduisaient par du confort et du contrôle sur les sentiers? Et si sa suspension était plus performante que ce que je lui avais attribué? Les possibilités sont infinies et j'ai hâte de le découvrir. Lorsque vous examinez les spécifications et les caractéristiques des deux vélos, il est clair qu'ils sont construits à des fins différentes. Le YZ 449 cm3 est équipé d'un moteur de 449 cm3, d'une transmission à 5 vitesses et d'une suspension conçue pour affronter les terrains les plus difficiles. C'est un vélo destiné à être piloté durement et rapidement, en mettant l'accent sur la vitesse et l'agilité. Le Meteor 350, quant à lui, adopte une approche plus décontractée, avec un moteur de 349 cm3, une transmission à 6 vitesses et une suspension conçue pour le confort et la croisière. La hauteur du siège du YZ 450F est plus basse et l'ergonomie est plus agressive, l'accent étant mis sur la mise en position du pilote pour attaquer les sentiers. La hauteur du siège du Meteor 350 est plus élevée et l'ergonomie est plus détendue, l'accent étant mis sur le confort et le style. C'est comme deux mondes différents, mais les deux vélos ont leurs forces et leurs faiblesses. Conduire les deux vélos sur les sentiers a révélé des résultats surprenants. Le YZ 450F était bien sûr une bête, dévorant les choses difficiles comme si de rien n'était. Mais le Meteor 350 a tenu bon, affrontant les sentiers avec une confiance à laquelle je ne m'attendais pas. Il était lent et régulier, mais il ne se sentait jamais dépaysé, même sur les terrains les plus difficiles. Bien sûr, le YZ 450F était plus rapide et plus agile, mais le Meteor 350 avait un certain charme. C'était comme conduire une moto, pas une moto tout-terrain. Il était confortable, élégant et étonnamment performant. Je me suis retrouvé à sourire davantage sur le Meteor 350, appréciant la conduite plutôt que de me concentrer sur la vitesse et l'agilité. En fin de compte, il est clair que le YZ 450F est le meilleur vélo de trail, mais le Meteor 350 a tenu bon d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'est peut-être pas un vélo de trail dédié, mais il est tout à fait capable de gérer les sentiers difficiles à sa manière. Et c'est ce qui rend cette comparaison si intéressante. Numéro 2, Royal Enfield Classic 350. Rejoignez-moi alors que je teste la Royal Enfield Classic 350 et voyez si elle peut gérer des randonnées difficiles comme la YZ 450F. La Royal Enfield Classic 350 et la Yamaha YZ 450F, deux motos qui ne pourraient pas être plus différentes. Le Classic 350, avec son style rétro et son ambiance décontractée, est conçu pour rouler en ville, tandis que le YZ 450F est une machine de motocross à part entière, conçue pour la vitesse et l'agilité sur piste.
Quand vous pensez au Royal Enfield Classic 350, vous ne le considérez généralement pas comme un vélo de trail. Il n'est pas exactement conçu pour affronter les terrains accidentés avec son poids lourd et sa suspension souple. En fait, la plupart des gens diraient que c'est mieux adapté pour une croisière le dimanche après-midi sur l'autoroute. Mais, et si je vous disais que nous allons le sortir des sentiers battus et voir comment il se comporte sur certains sentiers difficiles? Cela semble fou, non? Je veux dire, ce vélo n'est pas conçu pour ce genre de conduite, mais je suis curieux de voir comment il va résister. Je dois admettre qu'au début, j'étais un peu sceptique. Je veux dire, ce vélo pèse plus de 400 livres et sa suspension est réglée pour le confort et non pour l'agilité. Et ne me lancez même pas sur les pneus. Ils sont conçus pour la chaussée, pas pour la terre. Mais certains propriétaires m'ont dit qu'avec quelques ajustements et une conduite prudente, le Classic 350 peut en fait gérer des choses assez difficiles. J'ai donc décidé de le tester et de voir s'il avait ce qu'il fallait pour suivre le YZ 450F. Une chose est sûre, le YZ 450F ne plaisante pas. Ce vélo est une machine de motocross spécialement conçue pour affronter les pistes les plus difficiles et s'imposer. Il est léger, agile et a du punch. Et avec sa suspension avancée et ses pneus à crampons, il est plus que capable de gérer tous les sentiers. Mais comment se compare-t-il au Classic 350? Eh bien, examinons de plus près les spécifications et voyons comment ces deux vélos se comparent. Lorsque l'on compare les deux vélos, les différences sont flagrantes. Le YZ 450F pèse 244 livres, tandis que le Classic 350 fait pencher la balance à plus de 400 livres. Le YZ 450F a un débattement de suspension de 12 pouces, tandis que le Classic 350 a un débattement de suspension plus modeste de 7 pouces. Et les pneus? Eh bien, disons simplement que les crampons du YZ 450F sont conçus pour l'adhérence, tandis que les pneus orientés chaussés du Classic 350 sont davantage axés sur le confort. Compte tenu des spécifications, il est clair que le YZ 450F est le meilleur vélo pour le trail. Mais je voulais voir par moi-même comment le Classic 350 se comporterait dans des conditions réelles. Alors, je me suis mis en selle et j'ai parcouru les sentiers, impatient de voir si ce croiseur pouvait tenir tête à la machine de motocross. Alors que je me frayais un chemin sur un terrain accidenté, j'ai été surpris de constater que le Classic 350 n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Bien sûr, il a eu du mal à certains endroits et la suspension molle la rendait parfois un peu bancale. Mais avec un pilotage prudent et un peu de finesse, j'ai réussi à traverser des sections assez difficiles. Bien sûr, ce n'était pas vraiment facile. La moto travaillait dur, et je travaillais dur pour la maintenir droite. Au final, le Classic 350 s'est quelque peu racheté. Ce n'est peut-être pas le meilleur vélo de trail, mais il est certainement capable d'affronter des terrains difficiles. Et avec quelques ajustements et une conduite prudente, cela peut être très amusant. Alors, que retenir de tout cela? Eh bien, je pense que nous pouvons tous convenir que le YZ 450F est le meilleur vélo pour le trail. Mais le Classic 350 m'a surpris par sa capacité à gérer des choses assez difficiles. Et qui sait, peut-être qu'avec quelques modifications et un peu de pratique, cela pourrait être un bon vélo de trail à part entière. Qu'en pensez-vous? La Royal Enfield Classic 350 peut-elle tenir le coup sur les sentiers? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez un vélo que vous aimeriez me voir tester ensuite, n'oubliez pas de me le faire savoir également. Numéro 3. Royal Enfield Hunter 350. Je fais un tour avec le tout nouveau Royal Enfield Hunter 350 et je le pousse dans ses retranchements. Voyons comment il se comporte sur route ouverte. La marque emblématique Royal Enfield est un incontournable de la communauté motocycliste depuis des décennies, et son dernier ajout, le Hunter 350, suscite beaucoup de buzz. En tant que pilote, vous savez à quel point il peut être intimidant de choisir la bonne moto avec autant d'options disponibles sur le marché. Trouver le mélange parfait de puissance, de style et de prix abordable n'est pas une tâche facile. Vous voulez un vélo capable de suivre votre esprit d'aventure tout en restant économique. De nombreux pilotes ont été déçus par des motos qui promettent beaucoup mais ne tiennent pas leurs promesses. Les coureurs sont souvent obligés de faire des compromis, sacrifiant un aspect au profit d'un autre.
Mais, et si je vous disais qu'il existe un vélo qui cherche à changer la donne? Entrez dans la Royal Enfield Hunter 350, une moto conçue pour relever les défis rencontrés par les pilotes. Le Hunter 350 vise à offrir une expérience de conduite fluide en mettant l'accent sur le confort, l'agilité et la puissance. Mais est-ce à la hauteur du battage médiatique? C'est ce que nous allons découvrir. Dès que vous posez les yeux sur le Hunter 350, vous savez que c'est quelque chose de spécial. Le design élégant, les couleurs vives et les gros pneus crient à l'aventure. Mais c'est ce qu'il y a sous le capot qui compte vraiment. Le Hunter 350 est propulsé par un moteur monocylindre de 349 cm3, produisant 20,2 chevaux et 27 Nm de couple. Ce n'est peut-être pas le vélo le plus puissant du marché, mais il a suffisamment de punch pour vous permettre d'avancer rapidement. L'une des caractéristiques remarquables du Hunter 350 est son système d'injection de carburant qui offre une réponse douce et constante de l'accélérateur. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la route devant vous sans vous soucier des hésitations ou des bégaiements du vélo. Par rapport à ses prédécesseurs, le Hunter 350 constitue un énorme pas en avant en termes de technologie et de design. Force est de constater que Royal Enfield a été à l'écoute de ses clients et a travaillé sans relâche pour créer une moto qui réponde à leurs besoins. Mais ce qui distingue vraiment le Hunter 350, c'est sa suspension. Le vélo est doté d'une fourche télescopique à l'avant et d'un amortisseur à émulsion bitube à l'arrière, offrant une conduite moelleuse même sur les terrains les plus accidentés. Alors que je fais un tour avec le Hunter 350, je suis époustouflé par sa maniabilité et sa maniabilité. Le vélo est incroyablement agile, ce qui le rend parfait pour parcourir des routes sinueuses ou naviguer dans les rues encombrées de la ville. La Hunter 350 est bien plus qu'un joli visage. C'est une moto conçue pour faire sensation. Que vous soyez un cycliste chevronné ou débutant, ce vélo vous fera certainement sourire. En conclusion, la Royal Enfield Hunter 350 est un ajout impressionnant au marché des motos. Avec son moteur puissant, sa maniabilité agile et sa conduite confortable, c'est un vélo qui fera certainement tourner les têtes. Alors, que pensez-vous du Hunter 350? Êtes-vous aussi excité que moi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4. Royal Enfield Super Meteor 650. Vous n'allez pas le croire. Mais saviez-vous que la Royal Enfield Super Meteor 650 peut passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes, un peu moins de 6 secondes? C'est vrai. Ce vélo est une bête absolue et aujourd'hui, nous allons explorer ce qui en fait le Royal Enfield Super Meteor 650 le plus puissant jamais fabriqué. La Royal Enfield Super Meteor 650 est une légende dans le monde de la moto, et pour cause. Avec son design élégant, son moteur puissant et son riche héritage, il n'est pas étonnant que les pilotes du monde entier ne se lassent pas de cette moto emblématique. Lorsqu'il s'agit de choisir une moto puissante, les passionnés de moto sont souvent confrontés à un dilemme. D'un côté, vous voulez un vélo capable de fournir une puissance brute et des performances qui font monter l'adrénaline, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas faire de compromis sur le confort, la maniabilité et la sécurité. La Royal Enfield Super Meteor 650 promet d'être à la hauteur sur tous les fronts, mais peut-elle vraiment être à la hauteur du battage médiatique? Les attentes autour de ce vélo sont très élevées et pour de nombreux cyclistes, c'est le symbole ultime de puissance et de liberté sur deux roues. Mais qu'est-ce qui rend un vélo vraiment puissant? S'agit-il uniquement d'accélération et de vitesse de pointe, ou y a-t-il plus que cela? Pour de nombreux cyclistes, la puissance n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit de l'expérience de conduite globale, de la connexion que vous ressentez avec le vélo et du frisson de dominer la route ouverte. Le Royal Enfield Super Meteor 650 prétend offrir une expérience de conduite inégalée, mais qu'est-ce qui le distingue des autres vélos de sa catégorie? Alors, comment le Super Meteor 650 se compare-t-il aux autres modèles de la gamme Royal Enfield? Eh bien, pour commencer, il dispose d'un moteur bicylindre en parallèle de 648 cm3 qui produit une puissance impressionnante de 47 chevaux et 52 Nm de couple. Le design de la moto s'inspire des motos britanniques classiques du passé,
avec une touche de technologie moderne et de prouesse technique. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. Le Super Meteor 650 possède un certain charme et un certain caractère qui le distinguent des autres vélos de sa catégorie. En approfondissant la conception et les caractéristiques du vélo, vous remarquerez l'attention portée aux détails qui a permis de créer une expérience de conduite vraiment exceptionnelle. Du réservoir sculpté au siège ergonomique, chaque aspect du Super Meteor 650 a été soigneusement conçu pour offrir un maximum de confort et de contrôle. Et n'oublions pas le contexte historique du vélo. Le Super Meteor 650 est un clin d'œil au riche héritage de Royal Enfield, s'inspirant des modèles classiques qui ont ouvert la voie à ce chef-d'œuvre moderne. Alors, quelle est la caractéristique la plus convaincante ou l'argument de vente unique du Super Meteor 650 qui consolide son statut de modèle le plus puissant jamais fabriqué? Pour moi, c'est la capacité du vélo à trouver un équilibre parfait entre puissance et confort. Vous obtenez le plaisir de conduire un vélo haute performance, mais vous bénéficiez également du confort et de la praticité qui le rendent parfait pour les déplacements quotidiens ou les randonnées longue distance. En conclusion, le Royal Enfield Super Meteor 650 est une bête absolue de vélo qui tient sa promesse de puissance, de performance et de confort. Que vous soyez un pilote chevronné ou que vous cherchiez simplement à passer à un vélo plus puissant, le Super Meteor 650 vaut vraiment la peine d'être considéré. Numéro 5. Royal Enfield Interceptor. Rejoignez-moi alors que je fais un tour avec la Royal Enfield Interceptor 650 pour voir si c'est vraiment la moto parfaite pour les pilotes en 2025. La Royal Enfield Interceptor 650 a fait des vagues dans la communauté des motocyclistes. Et pour cause. En tant que moto qui a remporté de nombreux prix et qui a attiré un énorme public, il est clair que cette moto fait quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial et est-il vraiment le vélo parfait pour les nouveaux pilotes en 2025? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Lorsqu'il s'agit de choisir votre première moto, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. La performance est un facteur important. Vous voulez un vélo qui sera capable de vous suivre à mesure que vous gagnerez en expérience et en confiance sur la route. Mais le style est également important. Soyons réalistes. Nous sommes tous tombés amoureux d'un vélo à un moment donné en raison de son apparence. Et puis, il y a la fiabilité. La dernière chose que vous voulez, c'est un vélo qui vous laissera coincé sur le bord de la route. Ajoutez à cela le fait que le marché de la moto est plus saturé que jamais, avec de nouveaux modèles et de nouvelles marques qui apparaissent à gauche et à droite, et il peut être difficile de prendre une décision. De quoi donner le tournis à la tête? Mais et si je vous disais qu'il existe un vélo qui remplit toutes ces conditions et plus encore? Le Royal Enfield Interceptor 650 est un vélo vraiment supérieur à la somme de ses parties. De son design élégant, d'inspiration rétro à son puissant moteur bicylindre parallèle de 648 cm3, cette moto est une force avec laquelle il faut compter. Et avec sa position de conduite incroyablement confortable et sa maniabilité douce, c'est un vélo parfait pour les pilotes débutants comme expérimentés. L'une des choses qui distingue vraiment l'Interceptor 650 est son moteur. Avec 47 chevaux et 38 livres-pieds de couple, ce vélo a plus qu'assez de punch pour vous amener là où vous devez aller. Et avec sa réponse énergique de l'accélérateur et sa puissance fluide, c'est un plaisir de rouler. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la façon dont le vélo se comporte. Il est incroyablement agile et facile à manœuvrer, ce qui le rend parfait pour naviguer dans les rues étroites de la ville ou pour emprunter des routes secondaires sinueuses. Mais l'Interceptor 650 n'est pas seulement une question de performance. C'est aussi un vélo conçu pour être confortable et pratique. Avec sa position de conduite verticale et sa hauteur de selle généreuse, c'est un vélo facile à monter et à descendre, même pour les pilotes débutants. Et avec son réservoir de carburant de 3,4 gallons et sa consommation estimée à 28 miles par gallon, vous pouvez rouler pendant des heures sans avoir besoin de vous arrêter pour faire le plein. Alors, que pensent les pilotes de l'Interceptor 650? J'ai parlé à des dizaines de propriétaires et le consensus est clair. Ce vélo change la donne.
De son prix abordable à sa fiabilité, il y a quelque chose dans l'Interceptor 650 qui plaît aux cyclistes. Et avec sa fiche technique impressionnante et ses prix agressifs, il n'est pas étonnant que ce vélo s'envole des magasins des concessionnaires. Un pilote à qui j'ai parlé, qui était récemment passé d'un vélo plus petit à l'Interceptor 650, m'a dit que la différence était comme le jour et la nuit. J'ai été époustouflé par la puissance et la maniabilité de cette moto, ont-ils déclaré. C'est tellement plus amusant à conduire que mon ancien vélo, et il est tout aussi fiable. Je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision. Alors, la Royal Enfield Interceptor 650 est-elle vraiment la moto parfaite pour les pilotes en 2025? À mon avis, c'est définitivement un concurrent de premier plan. Avec ses performances impressionnantes, son look époustouflant et son rapport qualité-prix incroyable, c'est un vélo difficile à battre. Que vous soyez un nouveau cycliste à la recherche d'un vélo pour apprendre ou un cycliste expérimenté à la recherche d'une option amusante et abordable, l'Interceptor 650 vaut vraiment le détour. Merci d'avoir rejoint Throttle Tribe lors de cette balade. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la Royal Enfield. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur cette notification belle pour rester à jour avec Throttle Tribe. Roulez en toute sécurité et nous vous reverrons dans la prochaine revue.